tas d'étoiles de tente ce matin. Après ce vent, la toile de tente Boy Michael. Bon, Michael est encore dedans. Eh ben, salut tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous, Christophe et moi, c'est pas la meilleure nuit qu'on ait passée de notre vie. Certainement la pire peut-être même. Donc en fait il y a énormément de vent et la toile de tente elle n'a pas résisté. Et du coup je vais vous montrer comment aller. C'est replié sur nous, on l'a remise en route en pleine nuit, mais bon, il y avait tellement de vent et tout, puis ça a relâché. Donc voilà. C'est pas une grande vent celle-là. Et voilà, on a réussi à dormir dedans quand même. Putain, on n'est pas mieux là qu'en prison quand même. Merci certainement, oui. En fait, le problème qu'on a eu cette nuit, c'est qu'en fait ces pièces-là sont trop larges, trop lâches. Ouais, c'est pas lâche. Et du coup en fait c'est même tout ouvert. On a tout rangé. On aura passé une sacrée nuit quand même. Bon, l'endroit était idyllique, mais finalement pas tant que ça, à cause du vent. Mais bon. Ouais, Senture des Salines. Ah, c'est bien, c'est pas ça. Allez, on est parti pour une journée de moto. On n'a pas fait le petit déj au campement, beaucoup trop de vent. Ça n'a pas été agréable. Ça aurait tout volé de toute façon. Donc. Alors la piste a été refaite il y a très peu de temps en fait là. Elle est nickel. Toujours ce bâtiment abandonné. La preuve que le vent a soufflé. Hein. Il y a des feuilles un peu partout. Bah là il y a l'engin de chantier en fait. Allez, merci. Je ferais bizarre les trashs fraîches qui n'y étaient pas hier soir. Voilà, donc on est redescendu du site des Salines. Et puis voilà, on va essayer de se choper un bar pour prendre un café. Et coucou, donc du coup on s'est arrêté au village, on fait pause casse-croûte. Pause petit-déj plutôt. Là au moins on est à l'abri du vent. On a été à la boulangerie, acheter des viennoiseries, le pain, le café chaud. Bien, c'est bouillant. La vache. Tac. Ouais, c'est bouillant. Ouais. On a fait le petit déj. On était à l'abri du vent dans la ruelle. On va aller trouver le point d'eau. Il doit pas être bien loin. Au bout de mon doigt, on le voit. Impeccable, il y a de l'eau. Allez, les planos sont faits. Ouais, c'est bon, tout le monde est parti. Donc on a fait 50 mètres et puis bon, du coup, on est dans les chemins. Ah, c'est cool ici. Putain, c'est chouette. Encore, on est sur une partie depuis tout à l'heure, il y a pas mal de caillasses en plus. Ça monte.
Ah super, on voit la neige avec les montagnes. Bravo Patrick. Bravo. Bravo David. Eh ben c'est cool. Ça va, je roulais pas derrière des 250. Bon, une petite trace enduro dès le matin. Impeccable. Bon, faut se dire que la descente, ça risque d'être pareil. Ouais, je vais la faire. Je vais faire la photo là. Bon, pour info, David, il a fait un stage avec Pétocasque le week-end dernier et je pense que c'était bienvenu quand même. Pour le positionnement, l'équilibre sur des pistes comme ça, faut être à l'aise. Pour info, donc la trace sera disponible bien sûr dans la vidéo. Ce coup-ci, je partagerai la trace. Comme ici, les chemins en Espagne, c'est pas perçu pareil qu'en France. Donc du coup, celle-là, je la partagerai. Par contre, je vous dis pas que c'est forcément facile à un débutant. Bon, si ça passe en GS, ça passera avec d'autres motos. Faut se dire ça. Ouais, c'est joli, c'est un peu plus ocre, rouge, terre rouge. Ouais, c'est génial. On va bientôt arriver en bas. Il y a la rivière qu'on aperçoit sur la carte, sur la droite. Eh ben c'était bien cool. Eh ben ça grimpe là. Pas désagréable à rouler. On enchaîne des épingles. Mais ça n'en finit pas de monter. Incroyable. Interminable. Bon bah deux maxi trail avec les sacoches, ça doit pas croiser ici. Oh c'est mignon. Ah un peu de cailloux ça manquait. Je dis c'était nickel là. Bon David. Et Patrick? Derrière moi. D'accord. C'est cool, elle s'arrête jamais cette piste. Putain, on est au milieu de nulle part, il y a une chapelle, il y a même de quoi dormir en fait si vous voulez ici. Et on est, je sais pas où on est, chapelle de Sant'Andreu de Gitariu. Un peu prononcé à patois, ça le fait. En fait si vous voulez camper ici c'est top, c'est de quoi faire. Eh ben je suis content. C'est beau. C'est super beau. Regardez. Ah, il y a un vieux pont ici, c'est super beau. Ah, super chouette. Les copains m'ont attendu. À tes souhaits, David, à tes souhaits. Bon, allez, ce midi, on a mangé à Wax. Petite heure de repos, là, verte, c'était nickel. Et là, on rattaque direct.
Ouais, un peu de caillasse là. Oh là! Là c'est chaud. J'essaie de sortir là-bas. Eh ben ma cocotte. Là les gars c'était raide. Pour la GS mais bon. Bravo Mathieu. Bravo. Là c'est chaud. Enlève ta veste, on va aller les Ouais. aider. Faut pas que tu lâches, faut mettre du gaz là. Faut y aller. Du gaz, faut mettre du gaz. Alors Christophe il est très très souple. Non. Oui, putain c'est Ouais, passé. c'est joli. C'est passé clean. Hop. Allez, on est sorti de cette piste un petit peu hard pour des maxi trails. Tout le monde s'en est bien sorti, ça va. Et bah là on a de la route un petit peu, donc on va pouvoir se reposer, se détendre, récupérer. Et sommet enneigé, trop beau, avec la lumière dessus.
Ouais. Ouais, tu peux passer là. Là, faut que l'avant, on la tire vers nous, tu vois. Ouais. Parce que si on la lève, on va arriver au blanc. Ah putain, vache. Bon là, il faudra qu'on soit à plusieurs parce que quand on la redresse, elle va vers le fond là. J'ai bien failli aller dans le tas, moi. Elle rebondissait gauche-droite, je fais oh putain. C'est Christophe comme un patron. Je me suis arrêté me prendre mon souffle. C'est une trace spéciale GS, ça. Ça va pas le barrer mon truc moi. C'est marche sur marche, quoi. Y'a que des marches. Ça te tabasse un peu la GS là. Putain, l'avant, à un moment, j'ai tapé fort, moi. En plus tu peux pas éviter là. Non, C'est la suspension. fourche. Tu sais, quand elle remonte droit et pas de biais. C'est putain de télélever, là. Pour C'est moi, bien, mais pas pour les marches. Ouais. Putain, tu sens que ça... en première. Hein David, il se sentir bien, c'est merde. Quoi? Se sentir bien, c'est tout. Mais il est grand, hein. Ça aide aussi, hein. Moi, faut que je resserre. Toi aussi, tu gères bien, mais il disait que tu fais de l'enduro depuis tout petit, toi. Bon les copains, la montée, bien? Bien ou bien? Bien, parfait. Un magnifique chemin. Ah. Parfait. Un petit, aller bosser. un petit chemin de chèvre. Il manque la buvette en haut, mais à part ça. Bon maintenant, je pense qu'on va redescendre. Donc, on va- Ça score, c'est un moment là? Bon bah, je pense qu'on a fini de monter. C'est l'heure de redescendre maintenant. Comme vous avez vu, j'ai couché la moto. Ça m'a embarqué à gauche, à droite. J'ai pas réussi à la retenir. Et à droite, bah, de toute façon, je n'avais pas envie d'aller à droite. C'était comme un petit précipice. Oh la vache! Oh oui, faut. Bon, clairement, ça s'adresse pas du tout aux débutants maxi trail. Parce qu'il faut arriver à pas se fatiguer, pas couper les gaz, même en essayant de rester détendu quand on a un peu l'habitude. Pas toujours évident. Ah, ça fait du bien d'être à l'ombre un petit peu comme ça. Là, il fait 18 degrés, mais je suis pas la tenue d'enduro. Je suis parti avec la tenue de trail. Tenue route, quoi, si vous préférez. On déboule comme une clairière. C'est bon, David est là. Super chouette. Il y a moyen de faire un bivouac ici. Et des chevaux. Cool. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est une belle récompense. Super beau. On se retrouve depuis une montée en pierrier au milieu de prairie maintenant, donc franchement chouette. En tout cas, ma plus grande fierté, c'est quand même David. Première fois qu'on l'emmène dans des situations comme celle-ci, donc super, il gère bien. Mathieu et Patrick, je savais ce qu'il valait. On a roulé plusieurs fois ensemble. On a fait du TET, on a fait plein d'autres sorties, le trèfle Périgourdin, on a fait aussi Ardalpi Tour ensemble. Voilà, et puis Christophe, il a fait d'enduro à une époque quand il était jeune. Bon là ça n'a rien à voir du tout, hein, c'est un maxi trail. Et il a des bons réflexes, il reste souple sur la moto. Et David, faut se dire que c'est quand même un exploit parce qu'il est super grand. Et du coup, la fatigue arrive plus rapidement que nous. Et la neige, c'est superbe. Super beau.
Là, c'est chouette, chouette, chouette. Donc là, on est à Camp del Pla. Comment ça va, mon maître? Ça va, ça va. Toujours les mêmes montagnes qu'on voit depuis tout à l'heure. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Chevaux blancs. Enfin, presque blancs. Première sortie des GS. Allez, on est reparti. David qui fait fermeur. Préfère. Là, on a fait un petit plan drone parce que c'était super sympa. Il y avait la neige au fond, il y avait les chevaux. Pour une fois que je sors le drone, incroyable. Et la température, on est descendu à 17 degrés. Oh, il y a le vide là. Oh la vache. Impeccable. Impressionnant. GS en descente, un bonheur. Ça gomme tout. Allez, on va pouvoir poser ses fesses. Bon, allez, on vient de faire le refuel à l'entrée de Camp Prondo. On va essayer de faire le plein de flotte. Et après, on va essayer d'acheter à manger. Pour ce soir, se prendre quelques bières. Encore un super village, super beau. Ah, la pierre comme ça, c'est magnifique. À flanc de coteau. Ah, je me régale quand je vois ça. Espinavelle. Ah bah, je viens de me faire piquer par une guêpe. Ah, c'est beau cette petite cascade artificielle. Mais là, c'est que là, il n'y a rien pour se poser. Là. Je dis, là, il n'y a rien pour se poser ici. Y a pas de... Dans 10 km, on rechoppe une rivière. Là, on va pas tarder à chercher un endroit pour se poser. Là, on est revenu sur l'ACT, l'Adventure Country Trek des Pyrénées. Une transpyrénéenne qui se fait en 5 jours. Et que j'ai déjà fait l'an dernier avec Florence. Et donc là c'est bien pour finir la journée, c'est du facile. C'est du roulant, on se repose en même temps. Là, on prend de l'altitude et après, je pense que quand on va redescendre dans la vallée, on va essayer de trouver un point d'eau, enfin une rivière, pour pouvoir se laver. Le but, c'est de trouver un bivouac. Et le point de vue, là, il est pas beau. Là, c'est chouette. C'est pour ça qu'on vient dans les Pyrénées. Allez, on vient de passer le col. Pour info, c'est là qu'avec Florence, on a monté ça et descendu ça, cette piste, sous la neige. Et donc je vous invite à aller regarder la vidéo, je sais plus quel épisode c'était, quand on a fait notre transpyrénéenne sur l'ACT. Et ouais, c'était un sacré souvenir de partager ça avec sa femme. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai trouvé un petit emplacement, là il n'y a pas de vent je pense. Tard à la rivière, on peut mettre les bières au frais. Ça me paraît pas trop mal. Sinon les gens ils vont jamais regarder à gauche s'il y a quelque chose. Donc là David, on va garer les motos au fond à Rallo. Ah voilà. Dormir au bord de la rivière, ça va nous bercer.
Le campement dans un chemin. Bon, on a une étoile de tente verte en premier, histoire de pas trop se remarquer. Et des fifilles qui arrivent sur la route avec des petits veaux. L'eau qui vient de la montagne, bien fraîche. On s'est lavé tout à l'heure, faire 4 balles.